La princesse Charlotte est plus qu'une simple petite royale chérie, étant née dans la splendeur de la monarchie britannique. En ce qui concerne le palais, elle constitue une force puissante. Son existence quotidienne est pleine de luxe incroyable et d'exigences inattendues qui poussent même les membres chevronnés du service royal à se dépêcher de suivre ces personnages publics captivants. Il est difficile de comprendre à quel point le monde de Charlotte est intense, de ses routines de jeu strictes à sa préoccupation pour une tenue vestimentaire parfaite. La princesse Charlotte demande à ses esclaves d'accomplir 8 tâches folles pour elle aujourd'hui. Les goûts royaux de la princesse Charlotte font déjà sensation, malgré sa jeunesse. Néanmoins, découvrons d'abord la véritable identité de la princesse Charlotte derrière ce titre royal avant de nous plonger dans ces 8 vérités étonnantes. La princesse Charlotte est une étoile montante de la famille royale. La fille unique et deuxième enfant du prince William et Catherine, la princesse Charlotte de Galles, est née Charlotte Elizabeth Diana le 2 mai 2015 et est une figure bien connue de la famille royale britannique. En tant que princesse de Galles, Charlotte est un membre clé de la famille royale. Elle est également petite-fille de la princesse Diana et du roi Charles III. Après Prince George, son frère aîné et son père, elle est désormais troisième sur le trône britannique. Née à 834, la naissance de Charlotte a été un événement marquant sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. Son arrivée à l'hôpital St. Mary's de Londres, au cours de l'été britannique, a été accueillie par des salutations royales et par l'éclairage rose des monuments célèbres de Londres. Elle a été nommée Charlotte Elizabeth Diana, en l'honneur de sa défunte grand-mère, arrière-grand-mère et grand-père le 4 mai 2015. Justin Welby, archevêque de Canterbury, l'a baptisée le 5 juillet 2015 à l'église Sainte-Marie-Magdalène de Sandringham. Charlotte a passé ses premières années à Anmere Hall, à Norfolk, avec sa famille. En 2017, ils ont déménagé au palais de Kensington à Londres. Après s'être inscrite à la Wilcox Nursery School en janvier 2018, Charlotte s'est rendue à Battersea pour fréquenter la Thomas School avec son frère George en septembre 2019. La famille a déménagé à Adelaide Cottage à Windsor Home Park en 2022 lorsque Charlotte et ses frères George et Louis se sont inscrits à la célèbre école préparatoire du Berkshire, l'AMUC. Lorsque son grand-père, le roi Charles III, est devenu roi en 2022, Charlotte s'est hissée à la 3e place dans l'ordre de succession. Charlotte suscite toujours beaucoup d'intérêt du public, même si le prince William et Catherine tentent de protéger leurs enfants d'une trop grande exposition médiatique. Elle est devenue une star de la mode enfantine, et son sens du style a influencé les tendances internationales. Selon des sondages, Charlotte apportera des milliards de dollars de contribution à l'économie britannique au cours de sa vie. En septembre 2022, lorsque son père est nommé prince de Galles, elle est rebaptisée princesse Charlotte de Cambridge et devient princesse Charlotte de Galles. La naissance de son jeune frère Louis n'avait aucune incidence sur la place de Charlotte dans la succession en raison de l'accord de Perth, qui créait une primogéniture absolue. Cela fait de Charlotte la première princesse britannique à être classée plus haut qu'un frère dans la lignée royale. Préparez-vous à explorer le royaume incroyable du traitement fou de la princesse Charlotte envers ses employés. Et croyez-moi, certains vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez comprendre de la vie royale. Attendez un instant, bien que d'autres enfants de son âge apprennent encore à partager des jouets, la princesse Charlotte a déjà fait preuve de domination, du moins à la maison, comme en témoigne son comportement surprenant à l'âge de 2 ans. Au palais de Kensington, des rumeurs courent selon lesquelles Charlotte n'est pas seulement la sœur cadette du prince George, mais aussi la véritable patronne. Avec un regard imposant et une voix exigeante, cette petite reine a clairement fait comprendre qu'elle ne devait pas être prise à la légère. Selon certaines informations, Kate Middleton a parlé franchement du caractère intrépide de sa fille lors d'un service commémoratif de guerre. Selon Kate, Charlotte grandit à un rythme effréné. Selon Samantha Burge, l'épouse d'un adjudant britannique. Burge affirme que Kate a ri lorsqu'elle a dit qu'elle avait le contrôle et que leur fille de 2 ans avait déjà leur famille totalement amoureuse. Cependant, Charlotte ne contrôle pas seulement ses frères et sœurs. Elle donnerait déjà des ordres aux employés du palais. C'est vrai, les mêmes serviteurs qui servent le futur monarque. Charlotte aurait besoin que tout soit fait rapidement et à sa manière, du choix de son petit déjeuner à la détermination de ce qu'elle doit porter, même si cela enfreint les règles vestimentaires royales. Un ancien employé a suggéré que même les adultes s'arrêtent lorsque Charlotte entre dans une pièce. Le fait qu'elle gère les formalités royales avec une telle assurance est encore plus étonnant. Les autres enfants évitent les subtilités, mais Charlotte ne s'en soucie apparemment pas. Parce que George fait une erreur avec la vague royale, elle le corrige, exige que ses chaussures soient assorties à ses accessoires, et a même été un peu ajustée parce que son ours en peluche n'était pas placé correctement à l'heure du thé.
La rumeur court qu'elle pourrait être une future reine, selon certains initiés royaux, par la seule volonté, pas par nature. Et il est évident que Charlotte a des attentes de très élevées, puisque la célébration de son 2e anniversaire aurait été remplie de diadèmes éblouissants, de ballons colorés de différentes couleurs et d'un gâteau qui ressemblait à un palais royal. Il est tout à fait raisonnable de s'inquiéter des nouveaux sommets de luxe et de génie autoritaire qu'elle voudra dans les années à venir, si c'est ainsi qu'elle agit à l'âge de 2 ans. Charlotte avait le pouvoir insondable d'une princesse lorsqu'elle prenait des décisions. Même lorsqu'elle était petite, la princesse Charlotte était plus qu'un simple enfant royal arpentant les jardins du palais. Elle était déjà une force puissante. Même si Prince George, son frère aîné, était peut-être destiné à accéder au trône, les initiés affirment que Charlotte est le véritable pouvoir à huis clos. L'audace, le charisme et la puissance inattendue de Charlotte ont complètement bouleversé les rituels royaux, et certains employés du palais l'ont surnommée la petite commandante. Son charisme l'a fait se démarquer dès le début. Selon des initiés royaux, elle a pris des décisions rapides sur quoi porter, comment exprimer ses opinions et même comment disposer sa nourriture, y compris comment disposer les tranches de fruits dans son assiette. Quelques employés ont déclaré en plaisantant que le palais de Kensington ne leur donnait pas d'ordre. Même lorsqu'ils les ont emmenés à la crèche de Charlotte, elle ne s'est pas arrêtée pour de petites faveurs. Charlotte avait ses propres éléments non négociables, selon les proches du palais, notamment des horaires de sommeil inflexibles, des procédures de bain qui nécessitaient une certaine marque de bulle et une quantité précise de jouets. Charlotte aurait refusé de coopérer jusqu'à ce que sa serviette licorne soit retrouvée lorsqu'un militaire a utilisé la mauvaise serviette et qu'elle a été perdue. En effet, elle a fait une démonstration complète pour les tout-petits, et il ne s'agissait pas seulement de ce qui se passait dans la crèche. Même enfant, Charlotte exigeait de la politesse et du souci du détail. Les serviteurs royaux étaient alertés, souvent par des piétinements théâtraux et un avertissement sévère de la petite princesse elle-même, si ses poupées manquèrent de chaussures ou si ses ours en peluche n'étaient pas disposés correctement. Charlotte voulait que les choses soient faites à sa manière, pas n'importe comment, et le personnel s'en est immédiatement rendu compte. De plus, ses collègues ont vu qu'elle attirait facilement l'attention. Alors que la plupart des enfants évitaient les engagements royaux ou devenaient difficiles lors de longues cérémonies, Charlotte a été observée contrôlant ses frères, corrigeant sa posture et offrant au public des sourires au bon moment, comme si elle avait été entraînée pour cela depuis sa naissance. Elle entrait dans les pièces avec un sentiment d'utilité qui dépassait de loin son âge. Les spécialistes royaux ont également commencé à y prêter attention. The Fab Five est un documentaire diffusé sur Channel 5. Les petits-enfants du roi ont montré à Charlotte qu'elle pouvait se faire remarquer. Charlotte semblait complètement à l'aise devant les caméras et la foule, a déclaré l'ancienne attachée de presse Ailsa Anderson, ce avec quoi même les membres de la famille royale plus âgés ont parfois du mal. Simon Viger, un journaliste royal, a déclaré que Charlotte avait déjà commencé à intimider Prince George lors d'occasions formelles. Avec tout cela, cela soulève la question, de quoi de plus la princesse Charlotte était-elle secrètement capable si elle pouvait diriger le palais à un si jeune âge ? Dans quelle mesure l'influence de la princesse Charlotte s'est-elle réellement étendue au-delà de ses codes vestimentaires ? Cette influence inattendue sur ses vêtements est déterminée par la tenue de la princesse Charlotte. Même si elle n'a que 9 ans, la princesse Charlotte s'est déjà forgée une solide réputation de petite dynamo qui maintient la discipline parmi ses camarades de classe et les employés du palais. Elle peut ressembler à une enfant royale typique lors des rassemblements publics, avec ses cheveux coiffés et son sourire assuré, mais au-delà des portes du palais, selon les initiés, elle prend des décisions que la plupart des adultes n'oseraient pas. Charlotte donne des ordres plutôt que de simples demandes, à en croire ceux qui connaissent dans son quotidien. De la façon dont ses rideaux sont tirés jusqu'à la façon dont ses chaussures sont positionnées à côté du lit, à gauche d'abord, puis à droite, sa chambre doit être aménagée d'une certaine manière chaque matin. Était-ce son petit déjeuner ? Un filet précis de miel et des fraises en forme d'étoile sont toujours ajoutés au porridge chaud. Elle est connue pour le renvoyer sans hésitation s'il n'est pas terminé à sa satisfaction. Certains employés du palais ont plaisanté en disant qu'ils travaillaient pour le commandant Charlotte plutôt que pour le monarque. Mais le plus remarquable est peut-être la façon dont elle traite les autres autour d'elle. Charlotte s'occupe également des enfants. Elle n'a donc pas seulement des attentes envers les adultes. Charlotte commande comme un petit roi, organisant tout, des routines de danse dans la salle de jeu à l'attribution des rôles dans les jeux du palais. Une membre du personnel a déclaré qu'elle avait déjà interrompu un match en plein milieu pour changer les règles parce qu'à son avis, elles étaient illogiques. Tout le monde, surtout les gars, était attentif. Elle devient encore plus pointilleuse dans ses attentes lorsqu'il s'agit de rassemblements publics.
Elle doit préapprouver ses vêtements, coordonner ses accessoires, défroisser ses petits gants blancs et s'assurer que ses nœuds dans les cheveux sont alignés avec sa séparation. Elle aurait demandé à un domestique de repasser sa ceinture 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit lisse et sans grumeaux. Maria Teresa Turion Borrallo, qui travaille comme sa nounou, a dû s'adapter rapidement. Qu'il s'agisse de préparer un petit service à thé pour des rafraîchissements après un événement ou d'emballer des sucettes en cas d'urgence, Maria est consciente que Charlotte exige une qualité élevée. Vous savez, même les corgis royaux savent de garder leur distance lorsque les choses ne fonctionnent pas. Les attentes inhabituelles de la princesse Charlotte sont alimentées par son apparence royale. Pour la princesse Charlotte, la vie au-delà des murs dorés n'a rien d'ordinaire, même si grandir dans un château peut sembler être un rêve devenu réalité. Non seulement elle vit sous les feux de la rampe, mais elle apprend déjà à la gérer, entourée d'élégance, de responsabilité et d'attente. Charlotte a été élevée dans un environnement où chaque action est scrutée, chaque mot est pesé et chaque apparence compte, grâce à de solides modèles royaux comme sa mère, la princesse Catherine, et sa grand-tante, la princesse Anne. De plus, elle a répondu à la tâche avec autorité et sang-froid dès son plus jeune âge. En plus d'apprendre de ses aînés, Charlotte les utilise également pour créer son propre ensemble de règles. Au sein du palais, son assurance s'est transformée en un pouvoir modéré, en particulier sur le personnel qui l'aide à superviser ses fonctions royales. Charlotte, selon certaines informations, est assez pointilleuse sur tout, de la façon dont son emploi du temps est géré à la façon dont ses vêtements sont gérés. Sa femme de chambre personnelle doit s'assurer que ses robes sont doublées de soie en plus d'être repassées pour éviter les taches irritantes. N'envisagez même pas d'attacher ses chaussures jusqu'à ce que les rubans soient précisément alignés. On dit que Charlotte fait refaire les choses jusqu'à ce qu'elles soient exactement comme elle le souhaite. Ses soignants, nounous et préposés, maîtrisent l'art de maintenir pour elle un environnement serein, réglementé et précisément personnalisé. Lorsqu'elle se rend compte que ses livres ne sont pas dans l'ordre des tailles ou que ses accessoires pour cheveux ne correspondent pas à la couleur de ses vêtements, elle prend la parole. Dans le cadre de l'éducation royale, cette conduite n'est pas considérée comme gâtée. Charlotte est en train de devenir une personne qui sait que chaque situation, qu'elle soit publique ou privée, nécessite une attention aux détails en plus de devenir un futur leader. Voir les femmes fortes de sa vie lui a appris cela. Les lignes directrices tacites de la présence royale ont été expliquées à Charlotte par la princesse Anne, réputée pour ses manières justes mais énergiques. Techniques pour gérer un espace sans nécessité d'attention. Conseils pour garder son sang-froid sous la contrainte et comment diriger sans paraître intrusif. Lors d'occasions publiques, son sens du devoir est déjà évident. Elle a exhorté le prince Louis, son jeune frère, à bien se comporter lors du trooping de couleur en le corrigeant au milieu du rituel. Debout, les mains jointes, le regard attentif, elle ressemblait à quelqu'un qui sait précisément ce qu'on attend d'elle et compte bien aller au-delà dans un océan de caméras et d'yeux. Même dans les moments difficiles, comme les récents problèmes de santé de sa mère, Charlotte a gardé son sang-froid en public, affichant un mélange unique d'élégance et de courage pour une jeune. Son attitude calme, selon les initiés royaux, n'est pas simplement innée. C'est plutôt la conséquence d'un toilettage attentif et silencieux et d'une reconnaissance croissante de son pouvoir. Si vous trouvez cela remarquable, vous devriez attendre de voir les règles quotidiennes auxquelles elle et ses frères et sœurs royaux doivent adhérer et comment elles affectent ses choix. Comment Charlotte est transformée en une petite patronne sévère par les règlements royaux et soignée par la reine. Grandir dans une société où les coutumes et les réglementations vieilles de plusieurs siècles régissent presque toutes les actions est une réalité pour ceux qui sont nés dans la monarchie. Cette éducation a présenté à la fois des opportunités et des difficultés pour la princesse Charlotte. Ses journées ont été façonnées par les coutumes royales depuis qu'elle était capable de marcher, des réglementations si spécifiques qu'elle précise tout. Depuis la manière de saluer jusqu'à la manière de quitter la table. Charlotte, George et Louis sont des enfants royaux qui sont censés s'incliner et faire la révérence en fonction de qui ils voient. Les jeunes apprennent à respecter la hiérarchie même au sein de leur propre famille. Dès son plus jeune âge, Charlotte, qui a maintenant 9 ans, a appris à se tenir debout lors d'événements publics, à rencontrer dignement des membres de la famille royale plus âgés et à rester calme sous la pression. La vague royale emblématique, ce n'était pas une chose facile. Charlotte a appris à le maîtriser. Comme la défunte reine Élisabeth II, elle le fait désormais avec une grâce exercée et elle continue de peaufiner d'autres aspects de sa vie avec le même degré de compétence. Malgré les centaines de cadeaux que la famille royale reçoit lors de ses apparitions publiques, Charlotte est consciente qu'elle ne peut pas conserver tout ce qu'elle veut. Tous les jouets, friandises et bibelots doivent passer une inspection de sécurité avant d'être retournés ou donnés.
Néanmoins, grandir dans un environnement aussi luxueux mais sous une surveillance stricte pourrait avoir des conséquences particulières. Les membres du personnel sont discrètement frustrés par les exigences de Charlotte sur ce qui reste et ce qui va, selon des initiés. Sa scolarité est tout aussi rigoureuse. Charlotte étudie le français tout comme son arrière-grand-mère et elle apprend également l'espagnol grâce à sa nounou compétente. Charlotte considère l'apprentissage d'une langue comme un autre devoir royal, alors que les autres enfants se plaignent de leur travail scolaire. Il y a des règles évidentes. La négligence et les raccourcis ne sont pas tolérés. La mode est également soumise à des réglementations strictes. Jusqu'au mariage, Charlotte doit respecter des règles vestimentaires strictes, des teintes neutres, des coiffures modestes et aucun diadème, même lorsqu'elle n'est pas à la télévision. Cependant, elle a également le sens du style de sa mère Kate et choisit souvent des ensembles qui combinent une touche personnelle et un héritage royal. Les employés disent qu'elle insiste désormais pour approuver personnellement les accessoires et demande des vêtements spécifiques pour certaines occasions, ce qui a parfois entraîné des conflits de garde-robe tôt le matin et à huis clos. Charlotte est également formée à l'étiquette à table, notamment à plier sa serviette et à s'excuser poliment. Chaque expérience culinaire est l'occasion de faire preuve de sophistication. Personne n'est autorisé à discuter des toilettes. Au lieu de cela, tout ce qui est autorisé, c'est un simple mot à sa babysitter. Grâce à ces pratiques, qui lui sont inculquées dès l'enfance, la jeune femme apprend à dominer une pièce sans utiliser un langage trop fort. Les apparitions publiques ne peuvent paraître plus décontractées, mais Charlotte est consciente qu'elle est toujours observée. En diplomate chevronnée, elle serre la main mais refuse de signer des autographes ou de prendre des photos. Même si la plupart des enfants de son âge préféreraient courir, elle a appris à garder son sang-froid et à sourire avec grâce. Une fille qui se prépare à la grandeur se cache derrière son extérieur serein. Mais quel impact ce toilettage a-t-il eu sur elle à l'intérieur des murs royaux? Selon des initiés, Charlotte a été habituée à des réglementations rigoureuses, à des routines régulières et à des exigences incessantes, ce qui l'a amenée à exiger le même niveau de discipline de la part de tous les membres de son équipe. On dit qu'elle n'a pas peur d'exprimer ses opinions, même si elle suscite la controverse, surtout des changements vestimentaires à la disposition du lit. Même si le prince était destiné à régner, quand une enfant de 9 ans commence à se comporter comme une reine en devenir, à quel point est-ce trop loin? Ne nous quittez pas. Le pouvoir de présentation est la princesse. Lorsque la princesse Charlotte a été présentée au monde pour la première fois, elle a fait une chose très évidente. Elle ne serait pas une enfant royale typique. Charlotte n'avait que quelques mois lorsqu'elle a été baptisée à l'église Sainte-Marie-Madeleine, mais elle a immédiatement volé la vedette avec sa robe couture et sa beauté angélique due à son sang-froid et sa grâce. Même les employés chevronnés du palais sont déconcertés par le flot de demandes royales qui se cachent sous ses looks impeccables. Les standards de mode de Charlotte sont sérieux, selon les initiés. Ces matinées commencent par une séance vestimentaire digne d'un défilé. De nombreuses alternatives de costumes doivent être organisées, avec chaque détail, de la robe aux chaussures en passant par le plus petit nœud, parfaitement harmonisé. En cas de décalage ou même de touches de tissu froissé, le personnel renvoie au placard une moue silencieuse et glaciale. L'obsession de la princesse pour la beauté s'étend cependant au-delà de sa tenue vestimentaire. Elle a également un besoin strict en matière de coiffure. Charlotte exige le plus haut niveau de style, même si la plupart des enfants de 9 ans se contentent d'une queue de cheval. Certaines nounous ont même été obligées d'apprendre ses coiffures préférées via des cours de coiffure spéciaux. Même un chignon soigné ou des tresses parfaites peuvent être complètement modifiées par une chevelure rebelle. L'attention ne diminue pas non plus dans sa salle de jeu. Une commande rigoureuse et autorisée individuellement est requise pour la présentation de ses jouets, notamment de ses peluches adorées. Vous pourriez finir par assister à une confrontation royale si vous en déplacez une sans son consentement. Un nouveau jouet doit passer avec dérision ce que les initiés du palais appellent l'inspection de Charlotte lors de sa livraison. Ce n'est qu'après cela qu'il méritera une place dans sa collection soigneusement choisie. Enfin, il y a l'heure du déjeuner. Ils font bien plus que simplement cuisiner chez Charlotte. Ils organisent un spectacle de théâtre culinaire. En raison de son prétendu dégoût de n'avoir qu'un seul choix, sa table propose souvent une variété de plats délicieusement présentés, tels que des bonbons qui auraient fière allure dans un musée d'art ou des fruits coupés en tranches en forme d'étoiles parfaites. Rien n'est laissé au hasard. La triple menace que Charlotte anticipe dans son assiette est nutritive, délicieuse et esthétique. Le détail le plus étonnant, cependant, est que Charlotte doit répéter ses entrées, ses salutations et ses révérences pour chaque fonction publique. Elle doit également disposer d'installations simulées complètes, de visiteurs fictifs et de répétitions avant l'événement. Si vous pensez que ces exigences s'arrêtent avec un thé et des nœuds dans les cheveux, vous devriez attendre d'entendre ce dont elle a besoin pendant son sommeil. Mais ce n'est qu'un début. Attendez plus de développement.
Rituel du coucher et répétition royale. Le rituel du coucher de la princesse Charlotte s'apparente davantage à un spectacle de palais qu'à un spectacle pour enfants typique, qui se termine par un court conte et quelques berceuses. Une chambre royale se transforme en un havre de paix soigneusement conçu, et tous les serviteurs qui y travaillent savent que rien ne peut aller mal. Un certain ton chaleureux doit être instauré, et l'éclairage doit être doux. Dans le bon ordre, ces chansons apaisantes préférées doivent figurer sur la playlist. Ces livres de contes doivent être sélectionnés et autorisés plus tôt dans la journée, ce qui est probablement le plus fascinant de tous. Il ne peut y avoir de remplacement de dernière minute. Les membres du personnel doivent immédiatement apporter les corrections nécessaires si les oreillers sont trop fermes, si la literie n'est pas exactement alignée ou si l'air sent un peu mauvais. Parce que le calme avant la nuit peut rapidement se transformer en agitation si Charlotte remarque le moindre signe de désarroi. Il ne s'agit pas simplement d'être pointilleux. C'est sa méthode pour garder le contrôle sur son environnement, selon des sources, ce qui est une qualité remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. Cependant, même ses apparitions publiques nécessitent une préparation presque dramatique. Charlotte n'est pas une simple présence. Elle suit une formation. Pour aider la princesse à préparer son entrée, ses servantes créent des zones de pratique modélisées comme des lieux d'événements. Où s'arrêtera-t-elle pour saluer et comment saisira-t-elle ses mains? Elle aurait même organisé des séances de feedback après l'événement, soulignant les moments difficiles et insistant sur les tentatives jusqu'à ce que chaque action soit parfaite. Son utilisation fréquente de petits sacs à main de créateurs reflète le même niveau d'attention aux détails. Tous ne sont pas des accessoires. Ces collections ont été soigneusement sélectionnées. Chacun doit contenir une certaine liste de choses. Son baume à lèvres préféré, un mouchoir avec ses initiales et un miroir. Le personnel en charge de ces bagages est tenu de les inspecter 2, voire 3 fois avant de partir. Le personnel redoute désormais plus les gels royaux que les réprimandes royales, car elles pourraient survenir en cas de non-respect de ces normes. Charlotte prévoit que tout recommencera pour le lendemain matin une fois la journée terminée. Cela signifie que ses chaussures sont exactement à un angle de 45 degrés par rapport à son banc de toilette, ses jouets sont réarrangés et ses vêtements sont fraîchement cuits à la vapeur. Oui, elle le remarque, bien qu'elle n'ait que 9 ans, Charlotte est capable de gérer un personnel, de maintenir des routines rigoureuses et de maintenir des normes élevées, ce qui serait comparable à n'importe quel monarque adulte. De plus, si certains peuvent l'attribuer au luxe royal, d'autres y voient le signe d'une grandeur à venir, un leader en devenir. Que pensez-vous de la personnalité de Charlotte? Est-ce seulement une excentricité enfantine ou l'émergence d'un futur monarque? Postez vos opinions dans l'espace prévu ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette